L'âne, on a l'habitude de dire au Burkina, c'est le fils aîné du pauvre, mais derrière, tout le soin et l'attention qui doit lui être donné ne l'est pas. Je m'appelle Emmanuel Bouressard, je suis le directeur de l'ONG Brooke pour l'Afrique de l'Ouest. Comme vous le savez, Brooke intervient au Burkina depuis 2014. Donc, cette mission entre dans le cadre des activités que nous menons ici sur la promotion du bien-être animal, notamment le bien-être des équidés de trait et plus précisément les ânes au Burkina Faso. En décembre 2022, une grande conférence a été organisée, la première du genre, sur les ânes en Afrique. Au cours de la conférence, il y a eu des résolutions et nous avons profité de cette mission pour présenter les résolutions au ministre délégué en charge des ressources animales et halieutiques afin d'avoir le soutien du Burkina Faso pour justement l'application de ces résolutions. Depuis 2016, les Chinois ont envahi l'Afrique à la recherche de la peau d'âne. Ce n'est pas l'âne en tant que tel pour sa force de travail ou pour sa viande, mais c'est vraiment pour sa peau, parce que la peau est recherchée pour développer un produit cosmétique dénommé Ejiao. Et la demande mondiale pour ce produit est de 5 millions de peaux par an, pour pouvoir satisfaire en tout cas les clients qui utilisent ce produit. Donc en Afrique, ils ont envahi plusieurs pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, et ils ont commencé à exploiter, à extraire en fait cette ressource qui est vitale pour l'Afrique. Alors, lorsque nous nous sommes rendus compte de la percée, notamment au Burkina Faso, où en 2016, si je ne me trompe, sur un trimestre, il y avait eu 45 000 ânes qui avaient été abattus et que les peaux avaient été retrouvées, il a fallu prendre des mesures. Donc, des mesures individuelles ont été prises dans certains pays. Le Burkina a pris un arrêté, le Sénégal a pris un arrêté. La Côte d'Ivoire vient de prendre un arrêté, un décret même présidentiel interdisant l'exportation. Ce sont des actions qui sont très importantes, mais il fallait également qu'on ait, je dirais, la voix de l'Afrique qui soit portée pour qu'une décision forte soit prise. Et la décision, en tout cas la proposition qui a été faite après cette conférence continentale, c'est de s'accorder pour que le commerce soit interdit pendant au moins 15 ans pour permettre non seulement au capital de se reconstituer, mais également de voir réellement ce qu'il y a derrière ce commerce, parce que je pense qu'il y a des non-dits. La législation est là dans certains pays, mais le commerce illégal est très très important. Et pour que ça cesse, il faut que l'Afrique s'unisse. Alors, c'est un processus. Vous savez, la conférence a mis des recommandations et des résolutions. Mais la conférence ne peut pas faire entériner ces résolutions tant qu'elles ne sont pas adoptées par les chefs d'État. Alors, il va y avoir notamment 2 grandes réunions. La première réunion, ce sera ce qu'on appelle la réunion des comités techniques spécialisés, qui regroupe justement les ministres en charge de l'élevage ou des ressources animales et halieutiques, qui vont faire, je dirais, le travail technique d'élaboration de lois ou de propositions. Et le deuxième événement majeur, ce sera la conférence des chefs d'État qui va se tenir en février, où justement le travail technique sera porté au niveau des décideurs pour que ces derniers puissent étudier et prendre une décision. Donc c'est ce processus-là que nous avons démarré. D'abord d'identifier des pays champions ou avoir des ministres qui peuvent porter ce plaidoyer, notamment le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Sénégal sont déjà des pays qui se sont engagés. Avec la voix de ces ministres-là, arriver à ce que les chefs d'État prennent ces décisions-là. Parler du bien-être animal peut sembler être un message qui n'est pas en coordination avec les problèmes de l'heure, mais je pense que ce sont des thématiques qui sont complètement liées. Parce qu'aujourd'hui, l'âne joue un rôle très important ou même primordial dans la sécurité alimentaire, en tout cas dans les types d'agriculture que nous avons en Afrique. Donc, continuer à préserver ces animaux-là est important. Vous savez qu'il y a des zones au Burkina où les motos ne circulent plus à partir de certaines heures, où justement, à cause de l'insécurité, certains engins comme les tricycles également ne peuvent pas faire de déplacement. Le travail se fait avec les ânes. Donc, ça ressort encore l'importance capitale que ces animaux ont dans les moyens d'existence des communautés. Avec les partenaires que nous avons au Burkina Faso, notamment l'ONG INADES Burkina et l'ONG APIL, ils continuent ce travail de sensibilisation et de formation au niveau des zones d'intervention. Bien vrai que l'insécurité a fait que peut-être on ne peut plus s'étendre et travailler dans certaines zones,
mais les ONG qui continuent à travailler avec les populations déplacées le font non seulement sur les questions humanitaires, mais également le font sur les questions de bien-être animal.